monde, c'est la Merhaba pour une nouvelle vidéo de débrief de basket. Aujourd'hui, on va voir les grosses affiches du mardi 5 janvier jusqu'au samedi 9 janvier. D'abord, on commence avec la game Clippers contre Spurs, qui a fini 116 à 113 pour les Spurs, avec 21 points de DeJounte Murray, 14 points de LaMarcus Aldridge et 27 points de Patrick Mills. Du côté des Clippers, on a double-double de Kawhi, 30 points, 10 passes, 20 points, 8 passes, 8 rebonds pour Patrick Beverley qui a presque fait un triple-double et pas de Paul George à ce que je sache, ok. C'est quand même une surprise que les Spurs battent les Clippers. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ok, maintenant on a la game, quand même un gros score entre les Wizards et les Sixers qui finit 141 à 136 pour les Sixers. Du côté des Wizards, 60 points de Bradley Beal qui établit son record de carrière jusqu'à ce moment, 60 points. Ok, là, en 38 minutes en plus. Russell Westbrook, double-double, 20 points, 12 passes. Et bah c'est tout du côté des Wizards. Du côté des Sixers, 38 points pour Joel Embiid, 8 rebonds, 5 passes. Ben Simmons, 17 points, 12 passes. Les Sixers qui l'emportent. Ouais, je trouve ça quand même assez logique. Prochaine game. On se retrouve avec une grosse game entre deux grosses équipes de la conférence Est. Les Celtics et le Heat. 107 à 105 pour les Celtics. 27 points de Jason Tatum, suivi avec le double-double de Jaylen Brown, 21 points, 12 rebonds. Et 13 points de Daniel Theis. Du côté du Heat, 15 points, 10 passes, 8 rebonds pour Bam Adebayo, presque un triple-double. 26 points de Jimmy Butler. Les Celtics qui l'emportent, 107 à 105. Une game serrée. Ouais, très bon début de saison de la part des Celtics pour le moment. Maintenant, on a Raptors Suns, 123 à 115 pour les Raptors. Les Raptors, comme j'ai déjà dit, ils font un vraiment mauvais début de saison. Une victoire, 6 défaites pour une équipe qui vise aussi haut. 32 points de Pascal Siakam qui revient un peu en forme. 20 points de OG Anunoby. 24 points de Kyle Lowry. Du côté des Suns, on a 21 points de Jack Crowder. 24 points de Devin Booker. 16 points de Cameron Johnson. Maintenant, on a une grosse game entre deux grosses équipes de la conférence Ouest cette fois-ci. Clippers Warriors. 108 à 101 pour les Clippers. Je trouve que c'est quand même assez logique. Les Clippers qui partaient favoris. 21 points pour Paul George, 12 rebonds. Kawhi qui met 21 points, 4 passes, 4 rebonds. Marcus Morris Senior, 12 points, 2 passes, 2 rebonds. Du côté des Warriors, on a Andrew Wiggins qui met 19 points. 10 points pour James Wiseman et seulement quand même 13 points pour Steph Curry. Une game assez décevante alors qu'on voit souvent Curry dans les 30-40 points. Là. Quand même décevant pour Curry. Maintenant, on a l'une des plus grosses games de la semaine. Nets contre Sixers, 122 à 109 pour les Nets, qui n'avaient pourtant ni Kevin Durant, ni Kyrie Irving. Kevin Durant n'était pas là parce qu'il est atteint du Covid, donc il devait rester chez lui. Et Kyrie Irving, c'est pour des problèmes personnels. Même Steve Nash, le coach, n'est même pas au courant de c'est quoi ses problèmes personnels. Bah, pour les stats du match, Shake Milton, le meilleur scoreur du côté des Sixers, avec 24 points. Embiid double-double, 20 points, 12 rebonds. Petite game de Ben Simmons. C'est quand même grosse game du petit rookie Tyrese Maxey, 16 points. Du côté des Nets, on a 22 points de Caris LeVert et 10 passes. 15 points de Jarrett Allen, 11 rebonds, double-double pour lui. 28 points de Joe Harris, 122 à 109 pour les Nets. C'est quand même une défaite dure à prendre pour les Sixers, alors que les Nets n'avaient pourtant ni Durant ni Irving. Mais il y a tout le temps des surprises au basket. Une autre des plus grosses games de la semaine, Mavericks contre Nuggets, 124 à 117 pour les Mavericks. Ça a terminé en overtime. Du côté, c'est quand même un gros duel entre les deux Européens, Luka Doncic et Nikola Jokic.
Doncic, presque triple-double avec 13 passes, 38 points et 9 rebonds. Bien suivi par Boban, 12 points. 14 points de Josh Richardson et 14 points de Finney-Smith. Du côté des Nuggets, aussi 38 points pour Nikola Jokic. 38 points, 11 rebonds, double-double aussi pour lui. Bien aidé par Jamal Murray. Les Mavs qui font un début de saison à 4 victoires, 4 défaites. Et les Nuggets, 3 victoires, 5 défaites. On se revoit pour la prochaine game. Ici, c'est la plus grosse surprise de la semaine. Parce que les Spurs ont réussi à battre les Lakers 118-109. 28 points de LaMarcus Aldridge. 19 points de DeMar DeRozan. 18 points de DeJounte Murray. Du côté des Lakers, 25 points de LeBron avec 12 passes D. Anthony Davis, il est aussi double-double, 23 points, 10 rebonds. Kyle Kuzma aussi double-double, 13 points, 10 rebonds. Défaite surprise des Lakers. Ils font un bon début de saison. Ouais. Encore une fois, Clippers Warriors. Cette fois-ci, les Warriors prennent leur revanche. Avec du côté des Clippers, on a 24 points de Kawhi, 25 points de Paul George, 10 points de Nicolas Batum. Côté des Warriors, ok, Curry fait une meilleure game qu'avant. 11 passes, double-double, 11 passes, 38 points. 16 points d'Andrew Wiggins pour une victoire des Warriors. Ouais. Maintenant, on a une game entre les Hawks de Trae Young et les Hornets de LaMelo Ball et de Gordon Hayward. 113-105 pour les Hornets. Du côté des Hawks, on a double-double de Trae Young qui met que 15 points et 10 passes. 21 points de Cameron Reddish. 11 points de Kevin Huerter. Double-double aussi de John Collins. 12 points, 12 points, 10 rebonds. 20 points de DeAndre Hunter. Du côté des Hornets, on a 23 points de Terry Rozier. Et triple-double de LaMelo Ball. 12 rebonds. 11 passes. 22 points. LaMelo Ball, il a juste 19 ans. Ça fait que LaMelo Ball devient le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à faire un triple-double. Il le fait, premier triple-double, à seulement 19 ans. Dernière game, Nuggets contre Sixers, 115-103 pour les Nuggets. Les Sixers n'avaient pas touché par le Covid. Ils ont tous leurs titulaires absents, à plus Seth Curry. Ils ont dû jouer avec une rotation à 7 joueurs. Du côté des Nuggets, 14 points de Murray, double-double de Jokic, 12 passes, 15 points. 12 points de Marcus Morris. Du côté des Sixers, ouais, regardez, la rotation, elle est vraiment serrée. Seulement 7 joueurs qui ont pu jouer. Et le record de carrière de Tyrese Maxey, qui met 39 points. Il y a même des joueurs, ils ont dû jouer leur première minute. Alors, c'était la chance pour eux de pouvoir se dévoiler. Il y a plusieurs joueurs qu'on a pu découvrir, comme par exemple Isaiah Joe, Paul Reed, Tony Bradley, Dakota Mathias. C'était tout pour cette vidéo de débrief. Et aussi, j'oublie, il y a aussi la NBA a sorti la liste des favoris pour la course du MVP. D'abord, je vais vous dire le top 3. Premièrement, en ce moment, on a LeBron James. Deuxième pour la course, c'est Luka Doncic. Et troisième, c'est Paul George. C'était tout pour cette vidéo. C'est la Meraba. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.